passe au calme, donc quand on a des moments de calme et de détente, on sent quand même de la tension. Donc par exemple, même en vacances et à la limite parfois c'est pire parce que justement on se méfie parce que tout est calme, tout va bien, c'est un moment paisible et donc d'abord on a cet état d'alerte et après on sent encore plus d'alerte parce qu'on est calme. Hem, Aussi le malaise face au repos et aussi cette impression que si on arrête de surveiller, quelque chose va foirer. Hem Et ça, bah, c'est quelque chose que peut arriver et que peut-être que vous arrive donc heu, dites-moi si vous voulez dans le chat, que je vais lire plus tard, si vous vous reconnaissez dans ces signes, et celui s'il y a un ou 2 ou même 3 ou plus que vous parle plus, que les autres. Et donc encore une fois ici, ce n'est pas le caractère, ce n'est pas qui nous sommes. C'est notre corps qui a appris, à faire ça pour nous protéger. Et donc, pourquoi le lâcher prise ne fonctionne, pas? Donc, souvent on nous dit de méditer, de respirer profondément, d'arrêter de mettre la pression, et aussi, aussi on nous dit de nous calmer, et plein d'autres choses. Et pour moi, c'est un petit peu si je pouvais, je le ferais. Donc si je ne le fais pas, c'est que je ne peux pas. Donc si on me dit de respire, donc à la limite, ça va m'énerver plus parce que je n'arrive pas. Si j'arrivais à respirer dans ce moment-là ou à me calmer, bah, je ne serais pas dans cet état-là. Et donc quand je sens que, bah, maintenant je n'ai plus ce problème-là, mais quand j'étais en hypervigilance, c'était un problème que j'avais, heu, je n'arrivais pas à respirer. J'avais une respiration complètement dysfonctionnelle pendant des années, pendant très longtemps, pendant peut-être même la moitié de ma vie. J'ai eu une respiration complètement dysfonctionnelle et je n'arrivais pas à respirer bien ni profondément, ni de façon régulière et encore moins, j'arrivais à arrêter de me mettre la pression, jamais de ma vie. Donc j'avais à la limite besoin de cette pression et c'était, une espèce de fuite en fait, de me mettre la pression et d'être tout le temps en route. Et donc quand on nous donne ces conseils en fait, c'est avec une bonne intention, donc il faut pas répondre mal aux gens. Donc et c'est pas des conseils qui sont faux non plus, mais ce sont des choses qui s'adressent à notre mental. OK? Donc une partie du cerveau que va faire que, ces techniques ne marchent pas si on est dans un état d'alerte constant.